Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter des produits qui ont fait le buzz mais que je n'ai absolument pas aimé, que j'ai même pour certains vraiment détesté. Encore une fois, ça reste mon avis, ça se trouve que vous avez testé ces produits et vous les avez adorés. Mon avis n'est pas universel, mais en tout cas voilà, je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi je ne les ai pas aimés et pourquoi je vous les déconseille tout bêtement. Avant de commencer et avant que j'oublie, parce que je sais qu'on va me poser la question, je porte actuellement sur mes lèvres le rouge velouté sans transfert pardon, de chez Sephora. C'est le numéro 38. Donc voilà, vous savez que je les adore, j'en ai d'ailleurs deux autres en plus. Je vous ai fait des swatchs sur mon Instagram, je vous mettrai mon nom, enfin mon pseudo Instagram ici si vous voulez aller voir sur mes lèvres quelques swatchs de ces rouges à lèvres sans transfert. Donc premier produit que je n'ai pas du tout aimé, qui a fait un sacré buzz, aussi bien sur Snapchat, sur Insta, sur YouTube et même sur les blogs, c'est la palette de Highlight, la Cléopatra Kiss de chez Sleek, qui est sold out tout le temps sur le site de chez Sephora. Moi je l'ai pris sur quel site, je sais plus. Ah si, Maquialia, pardon. Je l'ai pris sur le site de Maquialia. Ça se présente comme ça, là, un très joli packaging avec un miroir doré. Et à l'intérieur, donc vous allez retrouver... Ok, d'accord, super. Je l'ai utilisée 2 fois et elle vient de se péter. Packaging de merde, hein. Alors là, je suis dégoûtée. Voilà, donc je l'ai ouvert à... Bref, le pinceau est tombé. Je sens bien que cette vidéo va être une vidéo merdique, mais bon. Donc voilà. En fait, vous voyez, elle s'est pétée là, à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est simple. Donc je vais essayer de la recoller avec de la glu. Mais c'est quoi ce packaging de merde? Je l'ai à peine ouvert, le truc il s'est pété, quoi. Bref. Quoi qu'il en soit, donc il y a un grand miroir à l'intérieur. Et voilà comment se présentent les fards. Donc vous avez... un fard un peu or et un fard rosé poudre, et ici vous avez ici je vais y arriver, ici et là pardon, vous avez des fards crème. Et en fait, pourquoi je n'ai pas du tout aimé cette palette? Tout simplement parce que je trouve que la matière se déplace, la texture est très très bizarre. Et elle n'est pas pigmentée, tout simplement. Franchement, par rapport à tout le buzz qu'il y a eu sur cette palette, sur Insta, sur Snapchat et tout ça, je me suis dit, mais il me faut absolument cette palette. Et en fait, franchement, à part le doré et encore, mais alors... Enfin voilà, elle est sans grand intérêt en fait. Elle est vraiment sans grand intérêt. Au niveau, au niveau des fards crème, les fards crème en fait se posent pas sur votre visage. Ils se déplacent. C'est vraiment une texture qui reste pas en place, en tout cas pas sur mon visage, et qui se déplace. Donc voilà tout simplement pourquoi je n'aime pas cette palette. Mais voilà, franchement je m'attendais à mieux. Il y a des fards, enfin en tout cas des palettes de highlighter beaucoup plus pigmentées. Par exemple, je pense chez Makeup Revolution, il coûte beaucoup moins cher. Mais alors celui-là, là c'est vraiment une blague, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux et qu'elle ne mérite pas tout le buzz qu'il y a eu autour de cette palette. Ensuite, deuxième produit qui a fait le buzz, on en a entendu alors pas mal parler sur Instagram et sur Snapchat. Et donc moi c'est un produit qui m'a été envoyé et que je n'ai pas du tout aimé. Alors pourtant j'adore la marque, hein. J'adore Merci Andy, j'adore les produits qu'ils font, j'adore leur éthique d'entreprise. J'aime beaucoup, mais alors ce produit là, voilà, je l'ai pas aimé. On peut pas tout aimer dans une marque. Et en fait ce sont des sachets, à base d'huile. Qui vont vous permettre, c'est une espèce de cure détox en fait pour les dents, qui va vous permettre en fait de blanchir vos dents tout simplement au bout de 14 jours. Donc voilà, ce sont des sachets comme ça, à l'intérieur vous avez de l'huile et vous ouvrez, vous aspirez l'huile et vous laissez tourbillonner dans votre bouche là comme ça pendant au moins 10 à 15 minutes. Alors je peux vous garantir que c'est super long. 10 à 15 minutes tous les soirs pendant 14 jours, c'est super long. Au bout d'un moment, ça fait carrément un peu mal à la mâchoire. Mais bon, ça encore, à la limite, et encore non, parce qu'avec les bandes, au moins on peut bouger, on peut parler. Mais là, 10 à 15 minutes en mastiquant entre guillemets le bordel, je vous avouerai que c'est très long.
Mais alors c'est pas voilà, c'est pas le, on va dire, allez, c'est pas le pire. Le pire c'est que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Enfin voilà, il m'en reste 2. J'ai arrêté la cure au bout de 12 jours parce que voilà, je voyais que ça ne fonctionnait pas et franchement ça m'a saoulée. Par contre c'est dommage parce que c'est un produit qui est naturel. À l'intérieur vous avez du charbon, vous avez de l'huile de coco il me semble. C'est dommage, en tout cas sur moi ça ne fonctionne pas. Et je trouve que pour un produit qui a fait autant de buzz, bah voilà, pour moi en tout cas c'est un fail. Ensuite, un autre produit qui a fait un super buzz et donc c'est l'huile démaquillante. Donc ça, je vous en ai parlé sur Snapchat. C'est l'huile démaquillante de chez L'Occitane dans la gamme Karité. Alors, je vous le présente, mais j'y ai mis un petit bémol parce qu'au niveau de l'efficacité, c'est une huile démaquillante qui va vraiment très très bien démaquiller. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai vu la vidéo d'Hélène, j'ai vu plusieurs personnes qui en parlaient en disant qu'elle sentait super bon, que ça sentait la gamme au Karité, etc. de L'Occitane. Et pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est une gamme que j'adore énormément, j'adore l'odeur, etc. Donc je me suis dit, en plus si elle fonctionne bien et si elle sent le Karité comme le reste de la gamme, je fonce, je l'achète. Et en fait pas du tout. Elle sent mauvais, mais d'une force, enfin voilà, moi je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elle sent l'huile qui est rance, qui a passé. Et quand je vous en ai parlé sur Snapchat, en fait, vous avez été nombreuses à me dire qu'effectivement, l'huile démaquillante sentait pas bon. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'apparemment c'était dû à l'huile de tournesol qu'il y avait à l'intérieur. Alors je vous avouerai que j'ai pas été regarder s'il y avait de l'huile de tournesol. Mais moi je n'aime pas du tout, vraiment. J'ai l'impression quand j'applique l'huile sur mon visage, j'ai l'impression... Ouais, oh, j'ai l'impression vraiment d'avoir une huile qui est passée en fait, vraiment. Donc voilà, je n'aime pas du tout pour ça. Par contre elle reste très très efficace. Donc voilà, ça c'est une huile que je vais donner. Et pourquoi je la mets dans ma sélection? Tout simplement parce que on m'a menti. En tout cas voilà, quand je regardais les vidéos, voilà, on disait ah ça sent trop bon, ça sent la gamme au Karité, etc. Non, ça ne sent pas la gamme au Karité, je préfère vous le dire. Donc voilà. Ensuite un autre produit qui a fait le buzz, c'est donc la collection qu'a sorti Estée Lauder en collaboration avec Victoria Beckham. Et donc voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois, je savais pas si je devais le mettre dans mes flops ou pas, etc. Finalement, franchement, voilà, je le mets dans cette catégorie de produits parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de tergiverser. Un produit coûte plus de 50 balles. Si vous hésitez encore sur l'efficacité ou non, c'est que le produit vous convient pas tout bêtement. Donc c'est la Morning Aura, c'est la crème illuminatrice, voilà, avec un packaging tout simplement, mais magnifique. Vraiment le packaging au niveau de la collection Victoria Beckham, elle est vraiment très très jolie. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de cette gamme là, j'adore leur gloss, j'adore le highlighter qui est sublime. Mais alors cette crème illuminatrice, cette base illuminatrice, je trouve que voilà, tout le monde en a parlé en disant que voilà, comment dire, qu'elle était géniale, qu'elle donnait un glow magnifique, etc. Franchement au niveau du glow, je retrouve le même résultat avec le highlight là, Accord Parfait de chez L'Oréal. Et je trouve qu'il est un peu plus prononcé avec celui-là. Là c'est une crème, j'ai l'impression d'avoir en fait une espèce de petite crème blanche, hydratante, qui illumine juste un petit peu, mais sans plus, vraiment sans plus. J'ai l'impression d'appliquer une petite crème hydratante légère sur mon visage, mais voilà, je vois pas un glow, je m'attends pas à un glow hyper prononcé, mais au moins un minimum quoi, je sais pas, enfin le truc qui coûte une blinde, ça voilà, ça s'annonce comme étant une crème illuminatrice et pas du tout. En fait vous avez la peau qui brille un peu, qui est due à la texture de la crème. En tout cas pour moi vraiment c'est vraiment un gros bad buzz en ce qui me concerne. Donc voilà. Alors ça oui, oui, il fallait que je vous en parle parce que, alors ça je crois que c'est le pire de tout ce que je vais vous présenter. Alors je crois que ce produit c'est du foutage de gueule total. C'est l'espèce d'éponge là en silicone. Mais franchement, mais qui a sorti ça quoi? Mais qui a sorti cette daube? Alors j'ai été contactée pour présenter le produit, voilà, certains me proposaient même d'être rémunérés. J'ai refusé tout simplement parce que c'est de la merde, franchement je vous le dis clairement, c'est de la daube. Alors celle-ci je l'ai achetée par mes propres moyens, mais franchement c'est de la daube, c'est une daube sans nom. C'est une éponge en silicone
qui est censé vous rendre, enfin vous faire un teint hyper naturel, mais avec de la couvrance, et du fait de la matière siliconée ne va pas absorber le fond de teint, et ça va vous éviter en fait de perdre du produit par rapport à une beauty blender ou par rapport à un pinceau tout simplement. Alors je n'ai pas du tout aimé ce produit, ce produit je le déteste, mais alors vraiment je le déteste, tout simplement parce qu'en fait quand vous allez appliquer le produit, en fait le produit va rester en surface. Quand vous allez tapoter comme ils le conseillent, donc ils disent de lisser un peu la matière et ensuite de tapoter. Alors déjà quand vous lissez la matière, le produit, en fait l'espèce d'éponge va presque agripper votre peau, mais c'est hyper désagréable. La matière se déplace mais ne pénètre pas, je sais pas comment vous expliquer, elle n'accroche pas à votre peau, la matière se déplace tout simplement. Donc ensuite j'ai essayé de tapoter, comme ils le disent, de tapoter. J'ai tapoté, au final non, rien. En fait le truc ça fait des traces. Si vous voulez avoir un teint à peu près correct, pardon, vous allez y rester 3 plombes, mais franchement 3 plombes, c'est le cas de le dire, le truc, mais c'est de la daube, mais vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer. Je ne comprends pas qu'il y ait eu un tel buzz autour de ce produit. Vous allez me dire les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais franchement non quoi. Non, 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 non. Même les plus grands make-up artistes, quand je regarde leurs vidéos, pareil, ils sont du même avis. Ils déconseillent cette éponge. C'est vraiment un buzz autour de pas grand-chose. Donc voilà, elle vous fait un teint dégueulasse, vraiment. Alors ok, ça n'absorbe pas de produit, mais à la limite, je préfère que ma Beauty Blender absorbe un peu de produit et que j'ai un teint plutôt correct, que de me retrouver à tapoter pendant une demi-heure et avoir un teint dégueulasse. Donc voilà, ça vraiment, ne l'achetez pas, vraiment, ne l'achetez pas. Alors ça c'est un produit qui a fait le buzz il y a un petit moment. Mais je vous en parle là maintenant parce qu'on me pose souvent la question à savoir ce que j'en pense, etc. Et à chaque fois qu'elle est en vente sur les ventes privées, je vois passer sur Facebook des annonces limite alerte, il y a une vente Victoria's Secret, etc. Donc ce sont les brumes de Victoria's Secret que je n'aime pas du tout, je ne comprends pas le buzz qu'il y a eu autour de ce produit. Tout simplement parce que déjà d'une je trouve que ça coûte cher, premièrement pour commencer, pour ce que c'est. Deuxièmement, quand vous l'appliquez ça sent l'alcool mais à plein nez. C'est une horreur, et au bout de 10 minutes, une fois que vraiment l'alcool s'est dissipé, vous allez avoir une petite odeur de parfum, de brume parfumée. Donc là j'ai Ambre Romance, j'avais Coconut Passion, enfin j'en avais acheté pas mal et finalement je les ai toutes redonnées. Celle-ci c'est ma fille qui la met parce qu'elle l'aime bien, mais voilà, il y a vraiment cette odeur alcoolisée qui est hyper désagréable, et une fois effectivement que ça disparaît, vous avez une petite odeur de brume parfumée, mais qui ne tient absolument pas. Et c'est vrai que quand on regardait les vidéos ou les posts Facebook à l'époque, etc., c'était genre, voilà, la brume à avoir de chez Victoria's Secret, et qui tient super bien sur le corps, etc. Pas du tout, franchement ça ne tient pas, ça sent l'alcool, c'est voilà... Je comprends pas, je ne comprends pas. Il y a des brumes parfumées qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont moins alcoolisées, en tout cas l'alcool est moins présente et qui tiennent très bien sur le corps, donc voilà. Nul, j'ai envie de dire, vraiment. Ensuite un autre produit pareil qui a fait le buzz, ce sont les espèces de pompes. De pompes à gonfler les lèvres. Alors en fait je voulais vous faire une vidéo un peu what the fuck, des produits un peu bizarres, j'en ai quelques-uns si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo de tester des produits un peu space, likez la vidéo ou mettez-moi un petit commentaire. Donc voilà, et en fait il y avait à un moment donné il y avait tout un cinéma sur les espèces de bouchons là à gonfler les lèvres et les pompes à gonfler les lèvres. Donc moi j'ai pris, donc j'ai acheté cette pompe là, je sais plus où, je crois sur eBay ou sur AliExpress, un truc comme ça. Et en fait le truc, mais c'est n'importe quoi, je me suis dit il faut que je teste quand même. Je me suis dit il faut que je teste parce que à écouter les personnes, donc ça vous gonfle les lèvres un peu naturellement. Et ça reste environ à peu près 2 heures. Pas du tout. Alors pas du tout. Déjà c'est hyper dangereux, je vous le dis. Donc en fait l'histoire, il faut mettre l'espèce de machine comme ça là.
donc sur votre, voilà, contre votre bouche. Et ensuite vous allez tirer le truc. Et ça va vraiment aspirer votre bouche. C'est le cas de le dire, ça va aspirer votre bouche. Et en fait ils disent de faire plusieurs pressions comme ça, jusqu'à obtenir pardon, le volume de la bouche souhaité. Donc ils disent de l'utiliser plusieurs fois par semaine, etc. Mais c'est hyper dangereux. En fait le truc, il vous aspire effectivement les lèvres, mais il vous aspire aussi votre peau. Ça fait un appel de sang. Et vous allez avoir déjà les marques du machin autour de la bouche. Alors effectivement vous allez avoir les lèvres un petit peu plus gonflées, mais très franchement sans plus quoi. Et le truc il dure pas 2 heures. Franchement ça dure pas 2 heures, ça va durer quoi, vous allez avoir l'effet un peu pulpé à peu près 10 minutes. Mais après ça sort, enfin ça s'enlève quoi. Et je trouve que le système est très dangereux. D'ailleurs j'ai vu des vidéos sur Instagram, sur Facebook passer, des gens qui utilisaient ce genre de produits, ou alors des espèces de bouchons à gonfler les lèvres, et elles se retrouvaient mais avec des lèvres mais dégueulasses. C'était horrible, avec les lèvres là où toutes retournées comme ça, la limite ça dégueule du visage. Et c'est juste abusé. Donc non, franchement pour moi c'est un produit que je qualifierais presque limite de dangereux, parce que cet appel de sang, il y en a qui sont carrément créés des hématomes et tout ça, et c'est vraiment hyper désagréable. Et voilà, restez avec vos lèvres, mais enfin voilà, laisse tomber quoi. Ensuite un autre produit qui a fait énormément parler de lui, et je vous en ai parlé dans mes flops. Je vous mets ici dans cette vidéo, puisque cette vidéo est consacrée à des produits qui ont fait vraiment le buzz, et ces produits là en font partie, que j'ai détesté. Franchement ce sont les NYX lingerie. Voilà, je vous en reparle parce que vraiment je les garde parce que j'adore les couleurs, j'adore vraiment les couleurs. Je trouve que par contre au niveau des couleurs c'est une très belle réussite, mais au niveau de la texture, au niveau de la tenue, au niveau de tout ça, je n'ai pas du tout aimé, j'ai détesté. Et je ne suis pas la seule, puisque quand je vous en ai parlé dans ma vidéo flop, vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi vous avez voilà, qu'il y a eu un gros buzz pour rien. Je les déteste tout simplement parce qu'ils vont vous assécher les lèvres. Le produit au bout d'un petit moment va commencer à se décomposer, et ça va partir dans les commissures, ça va faire plein de petits paquets en fait de rouge à lèvres. C'est dégueulasse, vous avez les lèvres hyper sèches. Ça ne tient pas, contrairement par exemple à ceux de Sephora qui sont qui sont ultra confortables, qui s'effritent pas, parce que ce produit là s'effrite, ça n'assèche pas les lèvres, celui-là assèche les lèvres. Franchement quand j'ai vu toutes les vidéos comme quoi c'était un truc de dingue, etc., mais non, c'est pas un truc de dingue les filles. Alors voilà, après ça reste mon avis, mais très franchement ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai été en acheter plein en me disant c'est un truc de fou. Au final c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé, donc au pire achetez-en un, testez, et si vraiment vous aimez bien le produit, achetez d'autres couleurs. Mais là pour le coup moi je vous les déconseille vraiment. Enfin le dernier produit qui a fait un gros buzz, et là je crois que c'est un buzz sur Snapchat, c'est la crème Salices de chez Sesderma. Donc c'est une crème gel hydratante à base d'acide salicylique, si je dis pas de bêtises. Alors cette crème là a fait un buzz incroyable mais vrai sur Snapchat. Donc c'est une crème, donc si je lis ce qu'elle dit, donc elle contribue à procurer une police radieuse, ferme, sans impureté et d'un aspect plus jeune, idéal pour resserrer les pores. Donc voilà, donc ça corrige les imperfections, ça, soi-disant, ça retire les points noirs, les comédons, et ça resserre les pores dilatés. Donc moi je l'ai pris pour ça, pour les points noirs, et pour les pores dilatés, parce que moi j'ai les pores dilatés à ce niveau-là. Donc je me suis dit ok, quand j'entendais les témoignages, c'était un truc de dingue, genre dès que t'appliques le produit, limite t'as les points noirs qui sortent, etc. Je me suis dit mais waouh, c'est le produit qu'il me faut. Moi j'ai des points noirs au niveau du nez, c'est hyper glamour ce que je vais vous dire, mais bon voilà. Et quelques pores dilatés ici. Donc je me suis dit c'est le produit qu'il me faut. Et vraiment quand vous écoutez les témoignages sur Snapchat ou sur Insta, c'était vraiment genre le produit à avoir quoi. Donc je l'ai acheté sur le site de peeling.net. J'avais eu un code promo à l'époque, et je l'ai reçu genre au bout de... Normalement j'aurais dû être livré au bout d'une semaine, je l'ai reçu au bout de 1 mois, enfin bon bref.
Et donc en fait, non, ça ne marche pas. Je l'ai essayé pendant 1 mois et demi, ça ne fonctionne absolument pas. Je n'ai pas vu de différence concernant mes pores dilatés. Je n'ai pas vu de différence concernant mes points noirs. Au contraire, ça m'a grave asséché la peau. Et donc du coup, je vous l'avais partagé sur Snapchat quand je l'ai acheté. Et vous avez été nombreuses par la suite à revenir à me demander mon avis. Et voilà, quand j'ai partagé avec vous mon avis qui était négatif, et bien pas mal d'entre vous m'a dit qu'effectivement vous aussi ça vous vous avez le même problème. En gros, ça assèche la peau, on a la peau qui tiraille. Pourtant celle-ci est conçue pour les peaux normales à sèche, quoi. C'est une crème, un gel hydratant, donc à un moment il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté-là. Et du coup non, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, j'avais la peau qui tiraillait, la peau qui était sèche et ça m'a, j'ai pas vu de résultat. Voilà, clairement je n'ai pas vu de résultat. Mes pores sont toujours là, mes points noirs sont toujours là. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui ne mérite pas tout le buzz qu'il y a eu autour. Je ne mets pas en doute la parole de certaines personnes qui disent que ça fonctionne, qu'elles ont les pores resserrés et tout ça. Mais en tout cas, sur 90% des abonnés qui me suivent et qui ont acheté ce produit et qui ont partagé leur expérience avec moi, ça ne fonctionne pas sur eux non plus. Donc bon, voilà. Donc ça je vous le déconseille, pour mon avis, voilà, je suis très déçue de ce produit, j'attendais beaucoup et non quoi. Pour moi c'est une daube. Donc voilà les filles, j'ai fait le tour des produits qui ont fait le buzz et que je n'ai pas du tout aimé. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça permettrait également qu'elle remonte dans le flux YouTube. Donc voilà, pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés suite à ma dernière vidéo, donc crash test du maquillage Lidl. Vous avez été nombreux à vous abonner, nombreux d'ailleurs à avoir apprécié cette vidéo et je vous remercie du fond du cœur. Juste pour info, c'est noté, hein, j'ai acheté les produits, le maquillage Primark. Donc c'est une vidéo qui sera en ligne dimanche prochain sur ma chaîne. Donc là sur le côté je vous laisse avec mes dernières vidéos. N'hésitez pas à aller les visionner si vous ne les avez pas déjà vues. En tout cas voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bye.